L'univers est écrit dans un vaste livre, constamment ouvert devant nos yeux. Pour le comprendre, on doit apprendre à connaître sa langue et les caractères dans lesquels il s'écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont le cercle, le triangle et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Les formes géométriques sont des modèles d'énergie. De ce fait, elles obéissent à l'intention. Chaque forme géométrique nourrit énergétiquement divers organes au niveau atomique, moléculaire et cellulaire, lesquels toutefois sont informés par les conditionnements généalogiques. Ainsi, en retrouvant ces formes parfaites de la géométrie sacrée, les ondes de forme qu'elles émettent vont par résonance rectifier nos patterns énergétiques, déformés à ces mêmes niveaux. Ces 5 consciences s'alignent dans notre centre énergétique. Platon pensait que l'univers était une construction faite d'un alphabet géométrique composé de 5 éléments. Le cube, qui représente la terre, l'icosaèdre, qui représente l'eau, l'octaèdre, qui représente le métal, le tétraèdre, qui représente le feu, et le dodécaèdre pour animer le tout, que l'on place dans l'énergie du bois. Ces formes de la géométrie sacrée sont si remarquables que la nature elle-même s'en sert pour fabriquer entre autres les cristaux, les micro-organismes. Elles portent en elles la synthèse du nombre d'or et permettent de se reconnecter à l'intelligence universelle. Ce sont des formes de la géométrie sacrée qui englobent la danse alchimique des éléments et de la création elle-même. Le cube figure parmi les solides les plus remarquables de l'espace. Il est lié à la Terre. Le cube est le symbole du monde matériel et représente la stabilité. Il nous enracine à la Terre, qui est la base de toute chose matérielle. Placez ce cube au niveau du chakra racine Muladhara, qui se situe à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Il permet l'équilibre de la matière. Il va permettre l'enracinement avec la terre-mère nourricière, l'ancrage qui nous apporte stabilité et confiance dans notre cheminement. L'icosaèdre est relié à l'énergie de l'eau et au deuxième chakra, le chakra sacré Svadhisthana, qui nous permet de sentir, de ressentir, d'avoir du plaisir. Il est le centre des énergies sexuelles. Il amène la vivacité, l'écoute et représente la fertilité, la procréation. Les peurs s'enfouissent dans ce centre énergétique et vont jusqu'à résonner au niveau des reins. Ce chakra se trouve à 3 cm sous le nombril. Le tétraèdre représente l'énergie du feu. Il est relié au plexus solaire, Manipura, je veux. Ce chakra se situe au niveau de l'estomac, à 3 travers de doigts au-dessus du nombril. Il permet d'expérimenter la liberté, l'affirmation, le contrôle de soi et la satisfaction. Il est le siège de la personnalité et nous montre le chemin de l'amour et de la sagesse. Il est lié à notre identité spirituelle et nous permet de trouver notre juste place, dans la joie. Vous placez maintenant l'octaèdre, qui représente l'énergie du métal. Sa principale propriété est d'amplifier en son centre les énergies des 6 directions, nord, sud, est, ouest, bas et haut, et de les enraciner dans la terre et dans le ciel. Relié au chakra du cœur, il nous permet de nous centrer. Le chakra du cœur, Anahata, j'aime, se situe entre la poitrine, au niveau du sternum. Il réceptionne et distribue l'oxygène générateur de vie et active notre système de défense. Il permet l'harmonie entre le monde intérieur et extérieur. Il est lié au pardon et à notre capacité d'aimer la vie, de s'ouvrir à l'autre dans la droiture, dans la disponibilité et dans l'amour. L'activation des solides de Platon, faite sur les 5 premiers chakras, contribue à réaligner notre conscience
et à réconcilier notre couple intérieur afin de solliciter notre complétude dans la co-création. Le 6e chakra, chakra du 3e œil, Ajna, je vois, représente l'union de l'hémisphère gauche et droit de notre cerveau. Ici prend place le mariage céleste du soleil et de la lune, aboutissant à l'ouverture du 3e œil et du 6e sens évolué. Arriver à comprendre dans la conscience notre nature profonde, notre essence spirituelle, c'est aller au-delà de ce qui peut être expliqué. Ce chakra se situe entre les 2 sourcils. Les 3 nadis principaux, Ida, Pingala et Sushumna, s'unissent dans le 3e œil afin d'être couronnés par Sahasrara, le chakra coronal. Le chakra coronal, 1000 pétales, je sais, se situe au sommet de la tête. Ces 1000 pétales représentent la réunion de conscience animée par un souffle originel, le souffle de vie, en lien avec la grande marée, avec la respiration universelle. Ce chakra nous aide à retrouver le contact avec cette énergie universelle et à dépasser la loi de cause à effet ainsi que nos mémoires familiales. C'est l'expérience de l'unité totale, de la conscience universelle, l'expérience du souffle de vie dans un état d'émerveillement, en contact avec le centre, avec notre ami silencieux. Il est le centre de l'illumination, siège de la conscience universelle.